Je vous ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi un vélo électrique, pourquoi un Baku récemment. Puis mon partenaire Conrad, on a commencé à représenter cette compagnie-là au début de l'été, donc j'avais pas eu une vraie situation de chasse. La raison pour laquelle on a pris cette compagnie-là, on est allé au ATA, Archery Trade Show. Puis moi, je voulais m'en procurer un vélo électrique. Je trouvais ça trippant. J'écoute beaucoup d'émissions américaines. Puis ils chassent énormément en vélo électrique. J'ai vu ça passer souvent. Mon partenaire Conrad, il en écoute 10 fois plus que moi. Il me parle tout le temps de vélo électrique. Donc on tripait sur ça. On est une agence qui est proactive. On voulait essayer d'avoir ça. Donc on est allé au ATA pour leur demander s'ils avaient besoin d'une agence. Ils ont dit oui. On représente maintenant Baku. J'ai jamais essayé avant, en ce moment même. On est en CEPAC en ce moment. On a abattu notre Arignal hier. On est vraiment content. Aujourd'hui, on se fait du fun, on fait du Rubicon, on fait du vélo, on va prospecter dans le bois. Je pense qu'il y a un bot qui vient de me répondre, en tout cas. Puis, Conrad, il a fait une situation de chasse à la dinde sauvage, puis je pense plus que je pourrais me passer du vélo à la dinde sauvage. L'année passée, j'ai pas eu le temps de l'essayer, malheureusement. Mais là, c'est ma première situation de chasse, puis je veux vous parler des bienfaits, mais sur le terrain. Quand on l'a essayé, quand on l'a fait, c'est incomparable. Premièrement, la première journée, un de mes amis qui est un très bon chasseur, je vais le nommer, Sylvain Cousin, m'a dit « Max, quand tu arrives sur ton terrain, va prospecter, trouve de la piste fraîche. » OK. Fait que mon père puis son partner sont partis d'un côté de la route. On est parti de l'autre côté de la route. Cette journée-là, on a fait 26 km de vélo, moi puis mon partner. On a deux vélos en ce moment à la chasse. On a fait 26 km de vélo pour prospecter. Ça nous a permis d'éliminer beaucoup de territoires, beaucoup d'endroits qui n'avaient pas de piste, pas de signe, pas rien, qu'on n'allait pas aller. Ça nous a permis d'aller voir les caches, peu importe si on voulait aller faire de la cache. Ça nous a permis de trouver toutes les trails. Est-ce que ce bois-là, il se marche? Tu sais, il est marqué que c'est une forêt de feuillus. On monte en haut de la montagne en vélo. Ah oui, on va pouvoir la marcher, ça va être le fun. Tu sais. Ouais, oublie ça, c'est tout des petits fouettes, ça ne marchera pas, on ne va pas capable de rentrer là-dedans. De l'autre côté, mon père et Daniel, son partenaire, faisaient les plus petites trails. Notre territoire, la route principale est au quart, mettons, du terrain. Donc, le bas, les trails, ils sont beaucoup plus petites. Eux autres, ils ont fait plus ou moins 5 km dans leur journée, alors qu'on a couvert 26 km de territoire. Dans cette journée-là aussi, à un moment donné, entre deux trails, on s'est rencontrés. Ils nous ont suivis en vélo. Puis, étant donné que les routes dans le bois, souvent, il y a des trous et tout, même si tu es en pick-up, tu vas pas vite, puis là, il faut que tu te concentres à regarder les trous, etc. Puis, entre deux trails, c'était vraiment pas long, là, je dirais 500 mètres peut-être. Moi puis Denis, mon partenaire, on a arrêté 2 fois pour voir des traces fraîches d'orignal. Pendant ce temps-là, puis ici, la route est très, très dure. On est à Matane, donc c'est dur à voir les traces d'orignal. Pendant ce temps-là, mon père et son partenaire ont passé à la même place que nous, puis ils les ont pas vus. Ils étaient en camion. J'aurais aimé ça vous dire la situation parfaite. J'ai abattu grâce à mon vélo électrique, mais c'est pas le cas, là, non. On s'en est servi pour prospecter, pour se rendre à nos territoires, les endroits qu'on voulait aller marcher, puis dans le cas que en faisant du vélo électrique, tu es attentif, tu vois par terre, tu vois dans le bois, tandis qu'en camion, en VTT, ça fait du bruit, tu n'entends rien. Si y a une bête qui part dans le bois, puis ça fait beaucoup de bruit, en VTT, tu entendras, peut-être, si ça casse des branches, peu importe, mais en vélo, tu entends beaucoup mieux. On arrêtait souvent, pas sûr, j'ai entendu quelque chose. Donc, ça, j'ai trouvé ça complètement merveilleux. Mon partenaire Denis, pas dire qu'il est vieux, mais il n'est pas jeune, là, il a 60 ans, c'est lui qui fume en ce moment, il fait un gros sourire. Puis, on a fait en tout et partout, sur mon vélo, en ce moment, ça m'indique que j'ai fait 46 km depuis que je suis arrivé. 46 km de vélo, Denis, pas épuisé du tout, pas plus que les grandes marches qu'on se tape. Tu sais, des fois, la trail, tu as fait en marche au complet, tu fais 1 heure dans l'objectif de te rendre à la forêt pour ensuite rentrer dans la forêt pour faire ton objectif, parce que tu ne peux pas rentrer avec le camion, le 4 roues, peu importe, tu ne veux pas faire de bruit. Avec le vélo, si on voulait le faire rapidement, il y a des vitesses là-dessus, là, l'électrique, puis ça peut aller quand même assez très, très, très rapide, 15, 20, 30, 40, 30, même plus que ça, km/h. Donc, tu peux te rendre plus vite à ton spot sans faire de bruit. Quand tu arrives, ben, tu as plus une chance. Puis, tu as une chance encore là de rencontrer une bête entre-temps. Tu es plus visuellement capable. Maintenant, là, il y a beaucoup de monde qui vont me dire comment tu fais pour charger tes batteries. Écoute, moi, dans les dernières vidéos que j'ai fait, il y a eu beaucoup de commentaires méchants. Vous êtes méchants des fois. Mais je comprends, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'ont traité de woke. Bon, un vélo électrique, c'est assez des voir sur la route, on va y voir dans le bois. J'ai pas dit que je voulais faire ça pour être éco-responsable, même si ça l'est. Si vous êtes une personne qui a des véhicules électriques, puis qui veut être éco-responsable, c'est super parfait. Prochainement, ma conjointe va avoir un véhicule électrique. Je trouve que c'est important de faire attention à l'environnement. C'est un autre débat, mais bon. Mais c'est pas pour ça que je fais ça, là. On s'entend que les émanations d'un 4 roues dans le bois, bah, OK, c'est pour l'aspect de chasse. Donc, pour le charger le soir, ben là, en ce moment, on est dans une CEPAC qui a l'électricité avec les panneaux solaires. Hey, c'est le gros luxe. Les chalets à Matane, les nouveaux qu'ils ont faits sont complètement fous.
Donc, on avait l'électricité. On était capable de les charger là-bas. Mais je n'étais pas sûr qu'on allait être capable de les charger ou pas. Fait qu'on s'est dit, gars, je vais les charger full pin en arrivant. On avait juste 4 jours de chasse. Ça durera le temps que ça durera. La première journée, on a été excessif. On a fait 26 km parce qu'on prospectait. Mais tout le reste des journées, j'aurais juste fait un petit bout pour me rendre à la trail. Peu importe, j'aurais été capable de faire ma journée, ma semaine au complet avec les batteries. Sûr à 100%. Quand on est arrivé la première journée, on était à 50% de batterie sur les 2 vélos. Donc, en 26 km, on aurait fait 50% de batterie. Donc, puis on est allé dans du rough, dans des montagnes de même, puis tout. Puis, il y a une façon de gager si ça va durer longtemps ou pas. Si tu roules il y a 5 vitesses électriques plus les vitesses conventionnelles. Tu peux mettre ça de 1 à 5. Quand on montait des côtes, on se mettait à 3 pour s'aider, pour ne pas se fatiguer, pour être capable de marcher dans le bois après ça nos dizaines de kilomètres par jour. Tandis que quand on était sur le plat dans la route principale, puis que l'objectif c'était de se rendre d'une route à l'autre, on se mettait à 3 aussi. Mais sinon, on était tout le temps à 1 ou à 2. Et à 1 à 2, tu as une assistance, tu pédales tout le temps, puis tu es capable de faire extrêmement longtemps de batterie avec ça, si tu n'abuses pas. Donc, la première journée, je dirais qu'on a abusé. On a fait énormément de routes. On a fait notre territoire au complet dans la route principale en faisant chacune des trails. C'est énorme, c'est fou. Il y a une petite partie qu'on n'a pas fait, le top du territoire, mais tout, bord en bord, on l'a fait. Donc, pour charger, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui me disent tu vas charger ça à la génératrice, c'est éco-responsable. Hein? Ben oui, mon but là, en ce moment, là, la génératrice, si j'ai pas d'électricité puis j'ai le droit d'avoir une génératrice à l'endroit où je vais, pars ta petite génératrice, tu vas pouvoir charger ton GPS, ton cellulaire, tu rentres un fil en dedans dans le chalet, tu vas pouvoir ta cafetière électrique si tu aimes les bons cafés, peu importe que si tu as besoin d'électricité, puis tu vas charger ton vélo en même temps, ça va faire la job. 4-5 heures, la batterie est pleine. Donc, si, mettons, je me suis rendu à 50% pour une journée, tu le fais charger. Une autre option aussi, tu achètes une deuxième batterie. Donc, faire un 7 jours de chasse, 2 batteries, tu es correct en masse. Puis moi, je pense que mon 4 jours et demi en CEPAC là, à Matane, on aurait été capable avec juste notre batterie, si on n'avait pas pu les recharger. Une autre façon, il y a des panneaux solaires qui se vendent. Bakou vendent des panneaux solaires, mais j'en ai vu des gens arriver avec des panneaux solaires pour faire charger leur truc dans leur camp de chasse, quand ils vont en pourvoirie, quand ils vont à n'importe quel endroit. Puis, il y a bien des places qui ont l'électricité dans l'île, donc c'est super simple. Tu fais charger ton vélo. Une autre solution qu'on a pensée, c'est s'il n'y avait pas l'électricité, dans chacun des camions, maintenant, il y a une prise conventionnelle. Quand on se déplace en camion, tu enlèves la batterie, tu la mets dans le camion. Quand tu pars le camion, la batterie à charge, ça te redonne tout le temps un petit 10, 15, 20% de plus, puis tu es capable de faire ta semaine comme ça. Donc, il y en a des solutions. Maintenant, il y en a qui disent c'est cher, bien mieux m'acheter un 4 roues. Comment tu fais sortir ton gibier du bois? J'ai jamais dit que je sortais mon gibier du bois avec ça. Dans le cas que je chasse dans un champ au chevreuil, ils vendent des petites remorques. Si je tue un chevreuil, à part les Monster King avec les panaches, les 12 pointes, ça rentre dans la remorque, tu es capable de le traîner avec la remorque. Un orignal en quartier, ça se traînerait, mais souvent un orignal, à moins qu'on chasse sur le bord d'une trail dans une cache, on va rentrer dans le bois. Tu peux pas rentrer dans le bois et sortir un orignal avec ça, c'est impossible. J'ai jamais dit ça non plus. Ça le prend le VTT. J'ai le luxe d'avoir un partner, Denis, super fin, qui a son VTT. Lui, il l'emmène. Moi, je fournis les vélos. Tu sais, c'est pas la solution à tout. Je dis juste que si tu veux améliorer ta chasse, si tu veux être plus silencieux, puis que tu as les moyens de le faire, c'est excellent comme principe. J'ai adoré ça. Mon père l'a essayé. Denis l'a essayé. Tu sais, Denis a chassé avec moi là-dedans. On est tous tombés en amour avec le principe de ma prochaine chasse, c'est la chasse au chevreuil. Ça, je suis convaincu d'emblée. C'est interdit pour moi de rentrer avec le 4 roues ou le side-by-side. Il y en a qui disent que quand tu vas porter des carottes, ils sont habitués, puis toi, tu ne chasses pas avec des carottes, moi, personnellement. Puis oui, mais souvent, les gros 12 pointes, c'est pas eux, les gros 10 pointes, là, 12, j'exagère. Les gros 8 à 10 pointes, c'est pas eux qui vont se présenter dans les carottes quand tu as été porté carottes. Ça va être les femelles, puis ça, les spikes. Puis c'est correct si tu veux chasser de cette manière-là. Mais moi, personnellement, je vise le 3 pointes et plus. Puis je trouve qu'ils sont pas mal plus intelligents que tu vas porter tes carottes avec le VTT, tu fais du bruit, 10 minutes après, ils rentrent. Ça, les femelles, les bébés, peu importe, ils vont rentrer. Mais personnellement, je pense que avec un vélo électrique, tu te donnes des chances. Tu te parques un petit peu plus loin, tu marches plus rentrer à ta cache, aller à ton spot, ta cabane, ta cache, peu importe. Fait que, donc ça. J'ai pas dit non plus que si tu n'avais pas de vélo électrique, tu ne pouvais pas chasser en 2023. Là. Donc, oui, je comprends. Les vélos électriques, les Bakou, notre moins dispendieux, c'est 4500. On a un modèle à 10 000. Mes 2 modèles d'emblée préférés, là, on avait le Flatlander qui est un 750 watts. J'ai utilisé celle-là. Dans les côtes, mon partner Denis, qui est plus grand que moi, puis vu que je suis bien gentil, j'ai passé le plus gros, qui est celle-là ici, qui est un all-wheel drive. Donc, c'est 2 roues, un en avant, un en arrière. Dans les côtes, je forçais pas, mais j'allais moins vite que lui. Donc, dans les côtes, je me mettais à 3. Je pédalais bien tranquillement comme si de rien n'était, puis je montais la côte. Lui aussi, mais il allait plus vite parce que le moteur, c'est plus fort. C'est 500 watts, donc 1000 watts. Moi, j'avais 750 watts juste dans le dérailleur en arrière.
Mon autre vélo préféré, je ne l'ai pas emmené cette fois-là, c'est mon ami qui l'avait en ce moment, c'est le Mule, 1000 watts dans le pédalier. Ça, pour moi, c'est la crème de la crème. Mais j'ai bien aimé, on avait, regardez comment il y a de la boîte sur le vélo, on avait énormément de boîtes, il n'y a plus, juste un tout petit peu à tous les jours. Puis le all-wheel drive, les deux roues, dans des situations de boîte, etc., ça l'aidait à monter des grosses côtes. Là, je vais en filmer une dans pas long, on a une grosse côte en fin de ça. Puis moi, avec le Flatlander, je me souviens d'avoir été vraiment pas vite. Mon partenaire Denis l'a monté comme si rien n'était. Je vais vous la filmer, je vais vous la montrer dans cette vidéo-là. Donc, tu sais, si tu as 17 ans, tu travailles chez Subway, tu commences à triper sa chasse, ben oui, achète-toi un 4 roues, parce que si tu tues dans le bois, il va falloir que tu le sortes, si tu as les moyens, avant de t'acheter ça. Je comprends ça. C'est un luxe un peu le vélo électrique. J'ai pas dit, hey, remplacez tout votre équipement pour un vélo électrique, mais si vous avez les moyens, si vous pouvez vous le permettre, moi, je pense que ça, c'est la crème de la crème. Donc, en conclusion, là, si j'ai tripé sur cette chasse-là, ma prochaine chasse à la dinde, ma prochaine chasse au chevreuil, à l'orignal, si je faisais de l'ours, n'importe quelle chasse du Québec, le petit gibier, ça va être merveilleux. Dernière parenthèse avant la conclusion, on a approché des poules avec ça, des perdrix tellement proches. On aurait pu les flatter quasiment. Ils ne se doutent pas de rien. Ils sont beaucoup moins craintifs quand on est en vélo électrique qu'en VTT encore là. Donc, toutes mes chasses, si je suis capable de chasser pour les 25 prochaines années, pour moi, maintenant que j'y ai goûté, je vais avoir de la misère à m'en passer. Ça va être une chasse en vélo électrique. Puis encore là, c'est pas pour rentrer dans le bois, c'est pour me rendre à mes spots. Puis en te rendant à tes spots, tu vois des choses, tu entends des choses, tu sens des choses. Puis avec ça, ben, ça te permet d'être plus en contact avec la nature, être plus près d'elle, pour ensuite réussir à abattre ton gibier. Je vais la repartir, puis il faut que je me rende au camp maintenant. J'ai un petit 3-4 km d'affaires. Dernier petit truc, je vais vous la monter. La côte, je vous ai dit dans la vidéo, on arrive là, je vais vous la monter. Tu sais, à la fin, moi, là, fin de la journée, quand je sais que je peux recharger mes batteries, il y a le petit bouton ici qui, c'est comme un motocross, comme un 4 roues, ça l'avance tout seul, là, pas besoin de pédaler à rien, là. Fait qu'à la fin, t'es fatigué, là, tu pèses là-dessus. Hier, on s'est revenu avec mon père après d'avoir sorti le gibier du bois, puis mon père a pris le vélo, il a quasiment pesé rien que sur le piton, il est arrivé, il était encore à 50% de batterie, là. Donc là, je vais commencer, m'a peut-être pédaler un peu, puis à la fin, je vais vous montrer que ça monte tout seul aussi, juste en pesant sur le piton. Je vais commencer en pédalant parce qu'on va être en mode économique si on n'a pas rien pour charger, puis à la fin, je le finis comme un paresseux en pesant sur le piton. Et c'est parti. Moi, je suis pas en forme là, puis je suis même pas essoufflé, même pas un petit peu. Plus ça monte à la côte. J'ai fait la fin juste en pesant sur le piton. Ça te tente pas de la monter la côte, tu pèses sur le piton, ça brûle un petit peu plus de batterie, puis tu gardes de prendre. Là, il me reste une couple de kilomètres à faire me rendre au camp. Si vous avez des conseils, écrivez-nous si vous avez l'outdoors, n'importe quoi, là, vous allez voir. Là, on va vous répondre pour vous aider à faire le bon choix du vélo, etc. pour vos besoins.